Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de BDS Online. Je vais laisser la parole à Alexis pour introduire le webinaire. Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire dédié aux utilisateurs et aux clients de BDS Online. Je suis Alexis Aumort, donc CSM aux éditions Tissot. Je suis en charge de toute la partie support et accompagnement sur l'outil. Et aujourd'hui, donc, je serai accompagné de Tanguy. Et du coup, moi, je suis Tanguy Bertogliati, chef de produit aux éditions Tissot, et du coup, je vous ferai une petite présentation sur les nouvelles fonctionnalités intégrées à BDS Online. Je vais laisser la parole à Alexis, et pour commencer le webinaire, on va juste lancer un petit sondage dans le chat pour échanger à propos de l'index égalité femmes-hommes, qui est une des données qu'il faut intégrer dans la B2SE. Vous questionnez un petit peu sur votre pratique en matière d'index égalité femmes-hommes, comment vous le faites aujourd'hui. C'est hyper intéressant pour nous d'avoir ce retour. Merci Et on, Tanguy. et on partagera du coup le résultat du sondage à la fin du webinaire. Merci. Donc moi, en première partie, je vais refaire un tour global de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles sur l'outil. Je m'attarderai sur les aides juridiques, sur la création d'utilisateurs, sur la gestion de vos DSN pour les calculs des indicateurs sociaux. Et après, je dirai un petit peu plus loin dans la création de rubriques personnalisées, voir ce qui est possible de faire donc avec l'outil. Je vais vous partager mon écran. Hop. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? On doit être tout bon. Très bien. Donc, quand vous êtes connecté à B2S Online, vous arrivez donc sur votre tableau de bord. Rapidement, je vais refaire un petit tour. Là, vous avez le tableau des dernières mises à jour. Donc, vous pouvez afficher jusqu'aux 100 dernières contributions qui ont été ajoutées sur votre B2SE, que ce soit des indicateurs, que ce soit des fichiers ou de la donnée brute. Vous avez également sur la droite donc des livres blancs donc qui vont traiter de tout le côté réglementaire de la B2SE. Ça se présente sous cette forme. Je vous invite à les télécharger et à les consulter. Vous avez un peu l'historique, vous avez comment bien l'alimenter. Et en plus de ces livres blancs, vous avez aussi dans les différentes rubriques légales des aides contextuelles. Si je prends par exemple investissement social, on a créé ce petit bouton ici, ce petit rectangle bleu, qui va vous donner vraiment tout le détail de l'information que vous devez mettre dans cette rubrique. Sachez qu'aussi que dans cette petite aide contextuelle, tout en bas, vous avez aussi des modèles de documents que vous pouvez télécharger, compléter, puis venir réimporter sur l'outil. Ça vous aide un petit peu pour l'alimenter. Donc voilà au niveau des aides juridiques et réglementaires. Je vais aller donc directement dans le menu DSN, ce qui va nous permettre de calculer les indicateurs sociaux. Donc, vous les sortez de vos logiciels de paye, vous venez les ajouter dans l'outil. Vous verrez apparaître donc ce fameux calendrier. Il faut bien attendre que les mois que vous venez d'importer passent en traité pour que l'outil puisse ensuite calculer les indicateurs. Tant que c'est marqué en cours, il faut attendre. Et une fois que c'est traité, vous avez juste à sélectionner l'année sur laquelle vous voulez lancer le calcul et l'outil va les calculer. Une fois que c'est terminé, vous pouvez vous rendre dans une zone indicateur à publier. C'est une zone tampon avant de mettre à disposition les informations à vos élus, où vous pourrez donc contrôler la donnée. Et si vous avez des questions un petit peu plus poussées sur savoir qu'est-ce qu'on a pris en compte dans vos DSN pour l'indicateur, vous avez cette petite aide, le petit point d'interrogation dans le carré noir, qui va vous donner vraiment le détail de l'information que nous, on est allé chercher dans votre DSN. Une fois que vous avez contrôlé tout ça, vous n'avez plus qu'à les sélectionner, celles que vous voulez publier, ou directement tout sélectionner ici. Et nous, on a fait le travail en amont pour que ça se range automatiquement dans les bonnes rubriques. Au niveau de la gestion des utilisateurs, hop, vous avez donc 4 profils différents. Vous avez le profil invité, donc ça va être un rôle de consultant. Souvent, ça va être si l'inspection du travail veut regarder votre B2SE, ça peut être pour un responsable QSE, si vous voulez lui donner accès à certaines informations. Vous avez ce rôle invité de consultation. Vous avez ensuite le rôle représentant du personnel. Donc là, c'est vos membres du CSE. Vous pouvez donc définir son profil et vous pouvez définir aussi son mandat avec une date de début, une date de fin, ce qui fera qu'à la fin de son mandat, automatiquement, il n'aura plus accès à la B2SE. Sachant qu'on a 4 types de profils différents, en fonction c'est des délégués syndicaux, des représentants de proximité, des membres du CSE, ainsi de suite. Pour ces différents utilisateurs, vous avez la possibilité de gérer leurs droits et leurs accès aux rubriques légales et à vos rubriques personnalisées. Donc en fonction de leur statut, vous pouvez définir si oui ou non ils ont accès à l'information.
Au niveau des rubriques personnalisées, donc ça c'est quelque chose qu'on a rajouté, qui a été demandé par nos clients. Vous avez la possibilité de créer vos propres rubriques. Donc dans le menu configuration en haut à droite, vous arrivez ici, vous avez la possibilité de créer des rubriques personnalisées. Donc vous les définissez comme vous le souhaitez. Moi, là, par exemple, j'ai mis des informations en SST. Je vais pouvoir mettre les indicateurs qui vont être en rapport. Par exemple, les arrêts maladie, les accidents de travail vont pouvoir se retrouver ici. Et après, j'ai mis un deuxième sous-onglet pour de la communication en SST. Si par exemple, je veux mettre des documents en rapport avec ça, si je veux mettre des liens vers d'autres sites internet pour des articles d'actualité, je vais vous montrer tout ça de façon un peu plus concrète. Hop. Donc, je retourne dans le menu DSN. Je vais venir configurer mes indicateurs. Je vais venir sélectionner ma rubrique personnalisée. Et ici, je vais pouvoir venir ajouter ou retirer les indicateurs que je veux afficher à l'intérieur de cette rubrique. Donc là, on voit que j'ai mis le nombre, on voit que j'ai mis les accidents de travail, les arrêts de travail, pardon, les jours d'absence. Derrière, j'aurai juste à relancer le calcul sur l'année souhaitée. Et automatiquement, dans la zone indicateur à publier, j'aurai, pour le même indicateur, il ira dans la rubrique légale prédéfinie et il ira aussi dans la rubrique personnalisée que j'ai préconfigurée. Pardon. Donc, ça donne ça. Et derrière, du coup, ça permet une consultation plus rapide, plus épurée de certains indicateurs. Donc là, si je prends 2022, on voit que j'ai bien tous les indicateurs que j'avais sélectionnés qui se retrouvent dans ma rubrique personnalisée, en plus d'être dans la rubrique légale qui était prédéfinie. Et comme je vous disais, si je veux rajouter d'autres données, communication SST, on voit ici que j'ai rajouté de la donnée brute, où ça envoie vers un lien de l'actualité, donc des éditions Tissot. Là, on voit par exemple, c'est un accident de travail survenu en astreinte, mais ça peut être vraiment tout type d'article ou d'information que vous pouvez partager du coup avec les membres de votre CSE. Euh, Pareil, j'en ai créé une deuxième. Si je veux des informations plus sociales, je peux regrouper tous mes indicateurs qui vont parler des effectifs ou de la rémunération. Je peux tout condenser dans une seule sous-rubrique, ce qui permet une navigation beaucoup plus simple pour faire remonter certaines informations. Voilà globalement pour les principales fonctionnalités. De toute façon, je vous mettrai le lien vers mon agenda en fin de webinaire. Si vous avez la moindre question, si vous avez besoin d'un accompagnement pour la création ou la configuration de votre B2SE, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, je suis disponible pour ça. Donc voilà, je vais laisser la parole à Tanguy. Hop. C'est bon, j'ai arrêté. Je prends le relais sur le partage. Du coup, merci Alexis pour cette petite introduction et la présentation de l'outil. Nous, on va s'attarder un petit peu sur les nouvelles fonctionnalités de l'outil, en essayant de pas en oublier. Donc on fait assez fréquemment évoluer l'outil avec de nouvelles fonctionnalités. Donc on a ajouté notamment une fonctionnalité sur la partie rubrique légale. Donc une fois que vous accédez à une rubrique légale, vous allez avoir accès à un filtre non daté. Donc c'est un filtre qu'on a ajouté pour des clients qui souhaitaient notamment pouvoir ajouter des accords d'entreprise qui ne sont pas liés à des années. Donc par exemple des documents qui sont vraiment non datés comme leur nom l'indique et qui sont antérieurs à 2013, donc à l'année 2013. Et vous allez pouvoir vraiment ajouter tout type de documents qui vivent dans le temps, qui sont pas forcément actualisés chaque année. Donc ça va être plutôt intéressant et vous pourrez stocker voilà, les documents de cette façon. Et par rapport aux indicateurs sociaux, là je vais m'attarder sur une fonctionnalité plus de pilotage social, de reporting social. Donc on a vachement fait évoluer la partie export. On a beaucoup de clients qui souhaitent tout simplement exporter leurs données, que ce soit de par leur habitude de faire le bilan social, qui est plus forcément une obligation de sortir un rapport PDF d'indicateurs, mais il se peut que vous ayez envie d'exporter des données. Donc nous, on a amélioré toute la partie export. Donc vous avez notamment la possibilité dans un premier temps de copier les images des indicateurs. Si vous voulez par exemple copier-coller votre indicateur dans un fichier Word pour le présenter ou faire un focus en réunion CSE. Télécharger également l'image de l'indicateur ou l'imprimer. Vous allez pouvoir également imprimer au format PDF ou le télécharger au format PDF un indicateur précis. Donc consolider dans un rapport en fait bien détaillé votre indicateur, le montrer en réunion et pouvoir vraiment en faire un
un focus, pouvoir également le communiquer à votre direction si, s'il y a un indicateur bien important qui doit être présenté. Voilà, donc c'est un format plutôt agréable aussi en termes de lecture. Voilà. Et la dernière petite chose qu'on a ajoutée plus récemment, c'est le format Excel. Donc maintenant, vous avez la possibilité d'extraire en Excel tous vos indicateurs. Donc ça, c'est un gros plus parce que si vous voulez retravailler l'indicateur derrière, vous pouvez le modifier. Bien sûr, ça va pas le modifier directement sur BDS Online, mais vous pouvez le modifier en Excel et pareil, le montrer spécifiquement avec vos collaborateurs RH ou avec vos CSE, etc. Donc si je modifie une donnée ici, la donnée va directement se modifier également dans le graphique juste à côté. Vous avez bien sûr toutes les catégories de l'indicateur, les différentes catégories professionnelles, puisque certains indicateurs sont découpés en fonction des catégories. Donc ça, c'est vraiment la partie export. C'est une grosse fonctionnalité, c'est des grosses fonctionnalités qui sont souvent demandées et sur lesquelles on fait évoluer notre produit assez fréquemment. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si l'export, c'est quelque chose qui vous intéresse, toute la partie export de données, si vous avez besoin de faire des exports, est-ce que vous présentez aussi vos données en dehors dans les grandes consultations obligatoires ou dans les grandes réunions avec le CSE. Dans la partie configuration, vous aurez aussi pas mal de nouvelles fonctionnalités, notamment, je crois pas que Alexis vous l'a montré, mais c'est toute la partie masquer les années. Vous allez pouvoir en fait masquer des années antérieures. Donc en fait, dans ce menu, on vous met à disposition toutes les années depuis 2013, depuis la sortie de la B2SE, et on vous met en fait si l'obligation est légale et expirée pour chaque année. Et là, en fait, ce menu vous permet de masquer toutes les années obsolètes et ce qui permettra en fait dans le menu rubrique légale de mettre uniquement les années que vous aurez rendues visibles, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est plutôt un menu intéressant. Ça vous permet notamment de pas avoir des questions de vos élus qui vous disent l'année est présente, mais j'ai pas de données dedans. Ça vous permet vraiment d'administrer les années et de gérer ça plus facilement. Vous avez aussi la partie export. Je vous partageais toutes les parties export une à une des indicateurs, mais vous pouvez faire un export global de tous vos indicateurs sociaux. Donc ça, c'est un gros point fort. Et outre les indicateurs sociaux, exporter dans cette sauvegarde toutes les données, plus globalement, que ce soit les indicateurs, mais aussi les fichiers que vous aurez incorporés type PDF, aussi tout ce qui va être données brutes. Donc vous aurez vraiment la main pour vraiment tout administrer. Et vous pourrez faire une sauvegarde, en fait, ça fera une sauvegarde de tous vos dossiers dans un fichier .zip que vous pourrez après extraire toutes les données sur votre ordinateur. Par rapport à la partie gestion des identités, donc je ne sais pas si on a parmi nous des clients qui sont en offre Premium Plus ou Multi, mais on a deux types d'offres sur la B2SE, sur B2SE Online. Une offre mono-entité, donc là c'est pour une entreprise unique qui souhaite gérer qu'une seule entité sur sa BDSE, mais on a aussi des clients plus conséquents qui ont une UES et dans cette UES, ils auront plusieurs entités séparées et ils veulent gérer plusieurs entités spécifiques sur leur B2SE avec une gestion de droit bien séparée dans chaque entité. Donc nous, on a amélioré cette partie gestion des entités, notamment pour intégrer la notion de taille d'entité. Comme vous le savez, quand vous êtes moins de 300 salariés, vous aurez différentes rubriques légales avec différentes nomenclatures de rubriques légales et une taille d'entreprise voilà, spécifique. Quand vous serez plus de 300 salariés, il y aura de nouvelles rubriques légales qui vont être ajoutées. Donc nous, on a fait cette distinction par entité. Donc maintenant, vous allez pouvoir dire, pour l'entité X de mon UES, je souhaite définir une taille d'entité à moins de 300 salariés et vous pourrez gérer l'arbre des rubriques légales de cette entité spécifique. Donc dire pour les utilisateurs de cette entité spécifique, ils auront l'accès aux rubriques légales de l'entité plus de 300 avec les rubriques légales correspondant à la taille de l'entreprise. Donc derrière, vous allez pouvoir l'administrer dans la partie rubrique légale. Donc derrière, en fait, vous aurez le menu ici, rubrique légale, où vous allez pouvoir gérer toute la partie arbre des rubriques légales, visibilité des rubriques par collaborateur, enfin pour tout le monde. Donc vous pourrez choisir l'entité spécifique et dire derrière
dire en fait, est-ce que je donne accès à la partie investissement social? Et derrière, en fait, ça viendra masquer pour tout le monde, y compris vous. Donc c'est vraiment un menu global et Alexis vous a montré toute la partie gestion des droits spécifique quand vous voulez gérer vraiment par utilisateur la gestion des droits. Là, c'est vraiment un menu pour gérer tout pour tout le monde. Et en fait, ce que je disais, c'est on vous a également ajouté des pastilles pour vous dire, par exemple, il y a trois rubriques sur trois qui sont visibles. Si j'en masque une, j'aurais plus que le 2 sur 3. Vous voyez que c'est automatique et ça, c'est plutôt intéressant aussi pour en termes d'expérience utilisateur. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie moins de 300, plus de 300 qu'on est venu ajouter en termes de gestion de droits. Et maintenant, on a vraiment un outil qui s'adapte à toutes les populations d'entreprises, à tous les besoins. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort. Donc si vous êtes Premium Plus dans le chat, si vous êtes sur un abonnement Premium Plus, n'hésitez pas à nous le signaler. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à revenir vers nous. On y répondra à la fin de cette présentation. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les parties globales. Euh, je peux vous montrer aussi deux, trois petites choses sur la partie utilisateur. Donc maintenant, vous allez pouvoir bien sûr gérer l'utilisateur spécifique, lui définir comme disait Alexis, le type d'utilisateur, le type d'utilisateur, si c'est une entreprise RH, si c'est un administrateur, un contributeur, un représentant personnel ou un invité. Et ce qui est intéressant, vous allez pouvoir définir une date de mandat, une date de début, une date de fin, et définir aussi si l'utilisateur il est sur une entité spécifique. Donc là, on parlait tout à l'heure des entités, dire si l'utilisateur est sur l'entité X et en fait, il aura accès qu'à l'entité X. Vous avez vu d'ailleurs dans les rubriques légales tout à l'heure quand je naviguais, vous allez pouvoir choisir l'entité que je souhaite visualiser. Et pareil, si l'utilisateur, je lui définis l'accès à l'entité multi 2, il verra uniquement les données de l'entité 2. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont sur un abonnement Premium Plus, qui gèrent plusieurs entités. Dernière fonctionnalité que je voulais vous présenter dans ces nouveautés, c'est la partie recherche. On a amélioré la partie recherche de données, puisque dans la zone tampon, vous allez pouvoir publier les indicateurs et les visualiser. Vous allez pouvoir rechercher les données facilement dans ce menu et voir en fait toutes les données par thématique. Donc par exemple, je souhaite chercher toutes les données en fonction de l'âge moyen. Je vais pouvoir taper âge moyen et voir tous les indicateurs qui concernent l'âge moyen. On a aussi ajouté une aide à la recherche par sous-rubrique pour choisir et visualiser que les indicateurs qui concernent par exemple l'investissement social. Je verrai que les indicateurs qui concernent l'investissement social. Donc là, bien évidemment, j'ai encore âge moyen, mais si j'enlève âge moyen, je vais pouvoir voir tous les indicateurs d'investissement social. Donc là, ça va me trier tous les indicateurs qui sont publiés par défaut d'investissement social. Donc ça, c'est le gros plus. Et comme vous l'a montré Alexis tout à l'heure, vous allez pouvoir administrer dans le menu DSN le chemin de destination et l'emplacement des indicateurs. Si vous voulez modifier la répartition qu'on a faite avec les juristes pour dire l'indicateur X, je souhaite le modifier et le mettre dans une autre rubrique, vous allez pouvoir le faire également. Donc c'est hyper performant et vous allez pouvoir aussi dire pour l'entité 2, je souhaite configurer différemment mes indicateurs. Donc ça, c'est le gros point fort de la solution, c'est qu'on a une gestion de droit assez fine pour les indicateurs. Et la petite nouveauté aussi, c'est qu'on vous grise les parties de calcul et de publication tant que vous n'avez pas chargé vos fichiers DSN. Donc tant que vous n'avez pas fait l'étape de chargement de fichiers DSN en chargeant les données de paye, on ne vous permettra pas de calculer vos indicateurs pour éviter tout bug ou toute manipulation incorrecte. Voilà pour cette petite présentation et je vais juste revenir sur une petite présentation aussi des différentes ressources que vous avez à votre disposition. Vous avez bien sûr le support qui est géré par Alexis ici présent. Vous allez pouvoir poser vos questions si vous avez des problèmes d'utilisation, si vous souhaitez être accompagné. Donc on a un support qui est disponible 5 jours sur 7 pendant les heures de bureau et vous pourrez bien sûr contacter Alexis si vous avez une question. Vous allez avoir un menu aussi pour partager vos idées d'amélioration. Donc ça, les idées d'amélioration, on est vraiment preneur de toute évolution. N'hésitez pas d'ailleurs à nous partager des améliorations dans le chat que vous voudriez voir sur l'outil. On les notera bien sûr sur notre outil pour les suivre et aussi les améliorer quotidiennement. Et la dernière petite chose aussi que je voulais vous montrer, c'est le centre d'aide que j'ai déjà ouvert sur l'autre onglet. Vous allez pouvoir voir en fait toutes les fonctionnalités de l'outil. Par exemple, la configuration de ma B2SE. Je souhaite voir comment gérer mes rubriques légales et je vais avoir ce menu pour voir comment gérer mes rubriques légales. Donc des petites captures d'écran
qui vont vous aider à manipuler l'outil. Et si vous n'avez pas besoin forcément d'un aide par support, vous pouvez vous y référer directement. Vous pourrez voir aussi toute la liste des indicateurs sociaux qu'on automatise dans la B2SE. Donc ça, c'est un gros point fort aussi. Et également, vous pouvez suivre les dernières mises à jour. On fait évoluer assez fréquemment l'outil et donc on n'hésite pas à mettre le détail des dernières évolutions pour que vous ayez une idée de ce qui évolue en temps réel avec des petites vidéos aussi d'amélioration. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire un tour sur le centre d'aide, à nous dire s'il y a des choses qui vous manquent. On va d'ailleurs ajouter les fonctionnalités qui sont réservées au Premium Plus qu'on n'a pas encore documentées, qu'on ajoutera très prochainement. Donc voilà. Et du coup, on est à l'écoute de vos questions et je laisse la parole à Alexis pour vous parler du groupe LinkedIn. Merci Tanguy. Oui, donc au niveau des nouveautés et de l'évolution de la réglementation, on a en fait créé un groupe LinkedIn dédié aux utilisateurs de BDESE et aux clients BDESE, où dessus, voilà, 1 ou 2 fois par semaine, on va poster des choses en rapport avec la réglementation, avec les nouveautés qui peuvent arriver, avec les webinaires qu'on va organiser. Donc je vais vous mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à le rejoindre. J'accepte tous les clients. Donc là, ça peut être un bon moyen d'échange avec vous. Donc voilà, je vous invite à le rejoindre. Je vais vous mettre le lien tout de suite. Et puis on va directement passer à vos questions, puis à l'analyse du sondage. Ça marche. Du coup, par rapport au sondage, avant de parler des questions, on n'a pas eu énormément de réponses, mais sur les réponses qu'on a, du coup, il y a 40% des personnes présentes qui réalisent leur index à travers le fichier Excel mis à disposition par l'administration. Donc, pour rappel, il y a un fichier Excel en fait qui est un fichier commun qui est hébergé par l'administration, par le gouvernement, où vous allez pouvoir en fait utiliser cet template pour réaliser l'index. On a des personnes aussi qui réalisent leur index via le logiciel de paye. D'ailleurs, ça a légèrement bougé les résultats. Là, je vois qu'on a eu d'autres résultats. Donc, l'index est réalisé aussi via le logiciel de paye. N'hésitez pas d'ailleurs à préciser votre logiciel de paye dans le chat. On est preneur. Et on a 14% aussi qui utilisent une solution en ligne type BI pour réaliser le calcul de l'index. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire aussi quelle solution vous utilisez pour réaliser l'index égalité femmes-hommes. On est en train de travailler sur éventuellement les moyens d'automatiser cet index, parce qu'on a des demandes aussi de nos clients qui aimeraient qu'on automatise le calcul de l'index dans l'outil B2S Online. Donc on sonde un petit peu nos clients pour savoir comment ils le calculent. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si ce serait un besoin de pouvoir l'automatiser via la B2SE, puisque c'est une donnée que vous devez intégrer dans la B2SE au final. Voilà pour ce petit sondage. On va répondre aux questions. Est-ce que Ouais, tu veux commencer, Alexis? je te les énonce et puis Ouais, ça roule. donc on a une première question. Comment sélectionner le mode multi-établissement? Alors du coup, ce mode-là, le mode multi-établissement, c'est un abonnement, comme je disais, qui est réservé à l'offre Premium Plus. Donc si vous êtes intéressé par l'offre Premium Plus, il faudra tout simplement aller, je vous repartage mon écran, dans le menu, la petite roue dentée en haut à droite, la rubrique abonnement, et vous aurez accès un menu. Bon là, je n'ai pas accès, mais quand vous êtes sur une autre offre, vous avez un accès pour nous contacter pour l'offre sur mesure. Donc tout à gauche, vous aurez l'offre sur mesure, vous pourrez nous contacter. Et derrière, ce sera mon collaborateur Xavier, pardon, qui prendra le relais pour vous présenter cette offre et vous passer éventuellement sur l'offre Premium Plus. Donc ça nécessitera un surcoût puisque c'est une offre multi-entité. Il pourra vous faire un devis et vous présenter l'offre si besoin. Et en fait, derrière, après, vous pourrez gérer toutes vos entités, créer plusieurs entités, les modifier, et voilà. Merci Tanguy. On a une deuxième question. L'export est intéressant, mais le détail des données également, nom, prénom des salariés, pour le tri, par exemple pour les indicateurs qui parlent de la répartition par sexe ou d'âge moyen, avoir le nom et le prénom des salariés. Ok. Du coup, aujourd'hui, on n'a pas encore rendu le détail des données accessible à tous nos clients, enfin à tous nos utilisateurs. Par contre, Alexis peut vous faire un export des données si vous avez besoin de voir le détail. Par contre, dedans, il y aura les numéros de matricule, il n'y aura pas les données des salariés, parce que nous, le gros enjeu de notre solution et ce qu'on met en avant, c'est vraiment la sécurité des données. On a fait le choix de chiffrer l'ensemble des données et d'anonymiser les données sur la B2SE par rapport à certains de nos concurrents. Mais si c'est quelque chose que vous voudriez
avoir le détail des noms des salariés, etc., n'hésitez pas à nous faire le retour, on le notera et ça nous permettra de prioriser aussi nos développements. Si c'est quelque chose qui est fortement demandé, on pourra le mettre à disposition. Ensuite, donc, on avait une question d'Alexia, mais c'est un souci de DSN. Donc ça, je vous invite à me contacter via la demande de support que Tanguy vous a présenté. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour solutionner votre problème de DSN. Donc voilà, vous passez par là directement, la petite roue crantée, vous avez demande de support, c'est moi qui la recevrai et puis je vous contacterai pour qu'on regarde tout ça. On a aussi une question de Laura. Masquer les données masque tout et on peut choisir. Je pense notamment aux accords anciens, mais toujours en cours de validité. Alors non, quand vous masquez pour les années, en fait ça va les masquer pour tout le monde, donc y compris vous. Par contre, vous pouvez très bien la rendre visible si vous souhaitez de nouveau la voir. Et du coup, mettre vos données qui sont présents. En fait, quand vous masquez, dans tous les cas, ça va pas venir supprimer les données, ça va juste les masquer. Quand vous redonnerez accès au filtre par année, vous aurez de nouveau accès aux données que vous aurez intégrées. Donc les données que vous avez intégrées dans 2013, si vous les masquez, vous masquez l'année, elles ne sont pas perdues, elles sont conservées. Et vous pouvez notamment faire, si vous souhaitez quand même avoir accès aux données sans pour autant donner accès à l'année, vous pouvez faire un export des données. Comme ça, vous gardez vos données en mémoire sur votre ordinateur et ça vous permet de masquer quand même l'année pour tout le monde, pour éviter d'avoir des questions de vos élus, vous dire on a l'année antérieure, elle est expirée, etc. Et puis de plus, vous pouvez créer même une rubrique personnalisée qui s'appellerait accord et vous mettez en fait avec le filtre non daté l'accord en question dans cette rubrique personnalisée et du coup comme ça les représentants du personnel y auront accès via cette rubrique. On a une autre question. Nous fonctionnons encore par rapport que nous implémentons ensuite dans la B2SE. C'est quelque chose de fastidieux de découper les rapports pour mettre chaque bout dans chaque rubrique. Peut-on sélectionner plus facilement les onglets dans lesquels les rapports pourront être implémentés? Alors ça, c'est pas facile. Ça fonctionne vraiment par rubrique légale, donc dans tous les cas, vous devriez accéder aux rubriques légales. Par contre, vous avez le menu plus facile, dernière mise à jour. Vous voyez le détail des dernières mises à jour et des rubriques légales qui ont été ajoutées. Vous pouvez voir les dernières rubriques. Ce qui peut être intéressant aussi dans votre cas, c'est peut-être de créer des rubriques personnalisées comme Alexis vous a montré, parce que pour le coup, si vous avez des choses qui sont fastidieuses à mettre, les rubriques personnalisées peuvent vous permettre de mettre 2 rubriques sur la thématique précise et du coup d'y incorporer toutes vos données. Donc ça, c'est plutôt utile de créer des rubriques personnalisées et d'y incorporer ce que vous voulez mettre dedans. Je ne sais pas si ça a directement répondu à votre question. Et ce qui peut être intéressant aussi pour tout ce qui est fastidieux, si c'est des données sociales, n'hésitez pas à utiliser la partie des indicateurs sociaux si c'est des choses que vous n'utilisez pas aujourd'hui. Du moins de tester la fonctionnalité, ça vous engage à rien si vous n'êtes pas sur l'offre qui inclut ces indicateurs, de tester ces fonctionnalités, de voir comment les indicateurs se calculent, voir si ça peut vous automatiser des indicateurs des données, et après de les publier, de voir si ça peut remplacer votre usage manuel. Alors, j'ai ensuite une autre question de Laura. Comment peut-on modifier l'adresse mail d'un utilisateur? Nous avons changé de nom de domaine de société et du coup, il faut rechanger toutes les adresses email des utilisateurs. Alors, pour ce faire, les adresses email, c'est assez simple. Vous allez devoir en fait venir créer les utilisateurs avec leur nouvelle adresse mail. Donc venir juste ici créer un utilisateur avec son adresse mail et son rôle, etc. Et derrière, il va recevoir un nouveau accès avec un code d'activation. Il pourra s'authentifier et choisir son nouveau mot de passe et se connecter. Pour les adresses email des anciens collaborateurs, n'hésitez pas à venir les supprimer. Quand vous êtes un utilisateur, vous aurez en face de l'utilisateur un petit bouton, une petite corbeille rouge, et vous allez pouvoir venir supprimer l'utilisateur en question. Donc vous allez venir recréer avec les adresses email et venir supprimer les anciens. Ensuite, on a une question d'Emmanuel. Pourriez-vous nous montrer l'attribution des droits des utilisateurs sur les fichiers que l'on intègre? Donc, par exemple, la lecture, l'impression, la gestion des droits donc, des différents profils.
Bien sûr. Donc, par exemple, quand vous êtes sur une donnée, vous allez pouvoir donner accès. Je vais ajouter une donnée brute pour vous montrer un petit peu. Exemple de données. Donc, vous allez pouvoir en fait déjà définir une durée de confidentialité. Donc dire si elle est confidentielle pendant X années. Mettre aussi un filigrane de confidentialité pour dire que la donnée est confidentielle. Et dans le cadre d'un fichier, quand vous ajoutez un fichier, je vais vous montrer juste après, vous allez pouvoir aussi définir de bloquer le téléchargement pour vos élus. Donc une fois que vous avez mis un fichier, vous allez pouvoir dire pour ce fichier-là, je souhaite bloquer le téléchargement et en fait, il aura accès uniquement à la visualisation sur l'outil. Donc là, par exemple, je mets un rapport financier et derrière, vous voyez que vous avez un bouton pour bloquer le téléchargement et forcer la consultation en ligne. Donc ça, c'est vraiment pour l'administration quand vous ajoutez une donnée. Et derrière, vous allez pouvoir vraiment gérer tous les droits utilisateurs. Donc, par exemple, si vous allez dans Utilisateur, vous allez pouvoir dire mon utilisateur spécifique. Je vais reprendre un utilisateur que je vais créer. Par exemple, le représentant du personnel, je le crée là. Enfin, je vais prendre plutôt un contributeur. Donc, on va mettre exemple webinaire. On va lui mettre accès à mon entité. Et derrière, en fait, je vais pouvoir gérer ses droits. Donc, je vais avoir la petite clé verte et en fait pouvoir directement administrer par entité. Donc par entité ou quand vous êtes sur une mono sans avec une entité unique, vous n'aurez pas forcément ce filtre-là. Vous pourrez choisir de dire je souhaite lui masquer l'accès à certaines rubriques. Donc en fait, il ne pourra pas contribuer ou pour leur rentrée personnel, il ne pourra pas visualiser des données dans certaines rubriques. Donc vous allez pouvoir vraiment lui masquer l'accès à certaines rubriques. Donc c'est exactement pareil pour les représentants personnels. Comme vous l'a montré Alexis tout à l'heure, c'est par groupe de mandats. Donc pour les utilisateurs CSE, leur masquer accès à certaines rubriques légales. Donc ça, c'est dans le menu configuration, la petite roue dentée utilisateur et dans gestion des droits. Ou pour un utilisateur type contributeur ou invité, dans la petite clé verte en face de l'utilisateur. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci Tanguy. On a encore une autre question de Philippe. Bonjour, doit-on obligatoirement passer par les DSN pour importer des données concernant les effectifs ou la rémunération? Non, c'est pas forcément une obligation. Nous, vous l'a mis à disposition en fait comme outil de gain de temps. Nos utilisateurs l'apprécient parce qu'en fait, c'est un outil qui leur permet d'automatiser toute la donnée sociale. Ce qu'ils doivent mettre manuellement habituellement, type effectif, ils ont plus à le mettre parce que c'est automatisé, hein. En un clic, ils calculent et en fait, les indicateurs sont automatiquement calculés. Du moins, tout ce qui est social. Là, on parle vraiment de tout ce qui est social, donc tout ce qui va être effectif, participation, stagiaire, accident de travail, etc. Tout ce qui va être financier et environnement, etc. Vous devriez toujours le mettre manuellement. Donc c'est une aide, c'est pas forcément une obligation. Très bien. On a une dernière question d'Elisa. Comment changer l'administrateur, sachant que celui-ci est actuellement enregistré à quitter l'entreprise et je me connecte avec ses identifiants? Bah ça, ce que je vais faire, c'est qu'on vous laissera directement contacter Alexis. Comme ça, il pourra vous montrer un petit peu le process. Ce sera un petit peu plus simple, il vous montrera, il regardera aussi votre cas précis parce que ça peut dépendre du nombre d'accès, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec lui directement après le webinaire. Comme ça, il peut vous montrer un petit peu comment faire. C'est ça. Vous passez directement par la demande de support en haut à droite du petit point d'interrogation, pardon. Et moi, je me ferai un plaisir de vous accompagner dans ce changement d'utilisateur et de propriétaire. Et on a aussi Elisa qui nous dit quand je crée un utilisateur, l'outil me dit que j'ai dépassé mon quota. Donc ça peut dépendre de l'offre sous laquelle vous êtes. Normalement, en offre premium, vous pouvez créer un nombre d'accès illimité. Donc ça, il faudra voir sous quelle offre vous êtes. Mais pareil, je vous invite à m'envoyer une demande de support et on regardera tout ça ensemble vraiment là parce que c'est un peu plus du cas par cas. Donc je vous accompagnerai dans toutes vos questions ou problématiques sur l'outil. N'hésitez pas vraiment à me contacter. Je suis 100% dédié au produit. Donc voilà. Pour les questions, il me semble que j'en ai pas oublié. Non, ça a l'air d'être Euh, bon. En tout cas, c'était hyper intéressant pour nous de refaire un tour de l'application pour vous remontrer toute l'application si vous avez des choses qui ne vous paraissent pas claires ou autres. N'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe LinkedIn qu'Alexis vous a envoyé. Je le remets dans le chat et à rejoindre aussi et à visualiser aussi le centre d'aide
qui va vous aider pour vraiment utiliser l'application au quotidien. C'est un gros, un gros point fort. Mhm. Voilà. Je vous ai mis aussi mon calendrier, donc mon agenda, dans le chat. Comme ça, vous aurez juste à réserver un créneau de votre choix et on prendra une trentaine de minutes pour échanger ensemble et pour l'accompagnement sur l'outil. Merci à vous en tout cas, et puis on vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de besoin, que ce soit pour des améliorations de l'accompagnement. Merci à tous et puis une très bonne journée.